colonisation. Je veux dire au peuple de Dieu, la colonisation, l'esclavagisme et la traite des Noirs n'ont jamais été la volonté de Dieu aucune fois. C'est l'œuvre purement satanique qui ne vient pas de Dieu le Père. Alors, c'est alors que Dieu le Père, puisque la Bible nous dit ceci, là je suis dans Galates chapitre 5, verset 1, Christ nous a affranchis pour être libres. Donc, ne restez plus dans l'esclavagisme et dans le corps. Et donc, la volonté de Christ, qui a été Christ, le peuple de Dieu, ne puisse plus vivre dans l'esclavage. L'Occident a réussi à tromper le peuple africain en amenant avec eux des faux évangélistes, transformant la bonne évangile, citer un prophète au milieu de nous. Cela a énervé Dieu le Père. Et pas utilisant l'occultisme sous les mensonges de l'évangile. C'est comme ça qu'ils ont réussi à dominer le peuple congolais en particulier et le peuple général, le peuple africain en général. Et ceci devait mettre fin par rapport à cette situation que Dieu ne pouvait pas permettre. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le prophète Simon qui parle. Et celui-là, il a été livré parce qu'il devait subir son corps, il devait humilier son corps afin que son peuple puisse être libéré dans l'esclavagisme, dans la colonisation. C'est comme ça que vous avez vu Simon Kimbangu venir se céder auprès des Blancs, et les Blancs qui ont tenté de l'arrêter premièrement, ils n'ont pas réussi. Et la deuxième fois, lui-même il est venu se mettre entre les mains des Blancs pour accomplir sa mission. Et ensuite, en partant avec lui, on a commencé à circuler avec lui le pays, sans pour autant savoir que partout où on circulait avec lui, en tant que prophète, il laissait quelque chose. C'est alors qu'il est arrivé de Kinshasa, Équateur, Kisangani, là où je venais, Kindu, jusqu'au Katanga, où il a passé plus ou moins 30 ans de prison, afin qu'il puisse accomplir ce qui a été la mission de Dieu. L'objectif, c'est quoi? Lorsque vous regardez la ligne de la marche de Simon Kimbangu, on marchait avec lui sur la lignée du fleuve Congo. Ceci vient confirmer la prophétie. Parce que le mystère du Congo, ça part avec son fleuve. C'est comme ça que le docteur va parler Sa Majesté fleuve Congo. Parce que c'est le fleuve qui porte la royauté divine et la royauté physique même de ce pays. Après 30 ans, cet homme devait aller se reposer. Et bien, beaucoup de gens parlent de ces prophéties. Je vais vous énumérer deux catégories de ces prophéties. Qui d'abord sont déjà accomplies. Premièrement, Simon Kimbangu a prophétisé sur les indépendances. Et donc il a précisé en 1944 que le Congo sera libre dans 16 ans. Là, il a parlé à partir de Lumbashi. Mais avant cela, au niveau du Kamba, il avait déjà prophétisé si la gouvernance des dirigeants africains après les étapes et les indépendances. Il a dit ceci. Vous verrez qu'après les indépendances, les gouvernants africains, dans les décennies là qui viendront, dirigeront l'Afrique sous l'emprise des Blancs, sous l'emprise de l'Occident. Et il a mis même en garde ses dirigeants. Il dit, mes frères et sœurs, n'allez pas suivre les Blancs, ne suivez pas les dieux des Blancs. Je veux préciser ce qu'on appelle, ce que Simon Kimbangu va appeler les dieux des Blancs. Parce que beaucoup ont fait des confusions quand ce concerne les dieux des Blancs, ou les dieux étrangers, parce que c'est le terme que les prophètes utilisaient. Lorsque le prophète parlait de dieux étrangers, il ne parlait jamais de Jésus-Christ, non. Il parlait de l'occultisme. Je répète que le prophète parlait de l'occultisme, parce que chaque fois que quelqu'un, un Congolais, un Africain, entre la formation, sachez que ce Congolais ou cet Africain-là
Obéissez au Dieu français. Chaque fois que vous y entrez dans Maïkari, vous êtes dans les dieux qu'on appelle ici chez Japonais. C'est comme ça que le prophète a déjà montré au peuple de Dieu, ne suivez pas ces dieux-là, parce que ces dieux-là, ce sont de faux dieux. Car la Bible nous dit ceci, celui qui veut être béni dans son pays ne peut que l'être par le Dieu de la vérité. Et le Dieu de la vérité, il s'appelle Jésus-Christ. Et non le Dieu étranger que les dirigeants africains à 90% sont entrés dans cette affaire satanisme pour détruire leur peuple inutilement. C'est ce que le prophète avait démontré, le Dieu des Noirs, le Dieu des étrangers. Ça veut dire quoi? Ceux qui nous ont amenés. Or, qui n'est pas le Dieu véritable. Même les dieux de nos ancêtres, même nos coutumes, mais aussi quand on adore nos coutumes, on adore les dieux étrangers. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Et ceci se confirme non seulement par la mort, mais par la résurrection. Qu'il est mort, il est ressuscité. Et ceci, cela confirme la différence entre les prophètes et Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Donc on ne peut jamais comparer Simon Kimbangu à Jésus-Christ. C'est faux, c'est un mensonge. Les dieux étrangers, c'est l'occultisme. Malheureusement, cette prophétie devait s'accomplir. Lorsqu'il prophétisa à Lubumbashi, il dit qu'en 14 ans, et en 16 ans plus tôt, c'était en 1944, que l'Afrique, le Congo sera libre. Et cette prophétie s'est accomplie exactement en 1960. Nous avons réussi l'indépendance. Et dans quelle date? Le 30 juin. Et tout a été prophétique. Mais, puisque les dirigeants congolais et africains n'ont pas compris les mystères de la divinité, l'esprit qui a animé Simon Kimbangu le prophète, ils sont allés tomber dans les pièges de blanc en entrant dans l'occultisme. Lorsqu'ils sont entrés dans l'occultisme, les dirigeants africains et les dirigeants congolais en particulier, ils ont remis en cause cette indépendance que nous avons obtenue. Ça veut dire quoi? Ils ont accepté d'entrer encore dans la colonisation. Alors que l'indépendance s'appelle la liberté. Or, l'homme ne peut être que libre lorsque son esprit est libre. Car en réalité, l'homme c'est l'esprit. Alors, nos dirigeants africains sont entrés encore de nous faire entrer dans une étape de la colonisation. Voilà pourquoi nous devions encore tomber dans une autre étape de la colonisation. Parce que cette colonisation devait être faite par l'Occident qui restait de loin, mais qui utilisait nos propres frères et sœurs pour nous coloniser à leur place. Pourquoi? Parce qu'ils sont détenteurs de leurs esprits. Quand tu entres dans la franc-maçon, sachez que ton esprit reste en France de la franc-maçonnerie. Donc il n'y a que ton corps qui est ici. C'est comme ça que vous remarquerez, vous tous, je crois que la plupart parmi vous, vous avez des membres de l'occultisme dans vos familles. Vous remarquerez que ces frères et sœurs-là ne vous aiment pas. Ils sont capables même de vous donner un franc. Pourquoi? Parce qu'il ne détient plus ton esprit. Toi, tu l'appelles le frère par ignorance, mais lui, il n'est plus ton frère. Parce qu'il détient le frère, il détient l'esprit étranger. Et par conséquent, regardez le comportement de vos dirigeants africains. Chaque fois qu'un dirigeant africain fait que avoir quelque chose, l'argent ou quoi que ce soit, il le fait quoi? Il va investir à l'étranger, à l'Occident. Qu'est-ce qui explique ce comportement? Ceci explique que son esprit se trouve là-bas. Et lorsqu'il met son argent là-bas, il va aller se soigner là-bas. Mais le principe est clair. Là où l'homme met son trésor, c'est là où son cœur se trouve. Et donc, nous avons rentré dans une forme de colonisation auquel on croyait qu'on a des dirigeants qui sont nos frères, qui sont en réalité des étrangers. Par conséquent, ils devaient appliquer les sacrifices pour les avantages de l'Occident. Parce que dans le ministère de l'occultisme, il y a ce qu'on appelle les premiers des premiers. Celui qui entre de la franc-maçonnerie, il te fait après toi, lorsque toi tu dois sacrifier aussi pour moi. Voilà pourquoi vous voyez, les francs-maçons, les Maïkari de l'Occident ou de l'Europe, ils n'arrivent plus à sacrifier assez parce qu'ils ont leurs adeptes au Congo, en Afrique, qui sacrifient à leur place. C'est comme ça que vous voyez les pays, les dirigeants africains, ils
chaque jour pour certifier, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs maîtres. Parce qu'ils sont sous la prise de leurs maîtres. C'est ça la deuxième étape de la colonisation que les Congo et l'Afrique est entrée. Mais ceci devait se terminer parce que chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Voilà pourquoi le prophète en a prophétisé. Il prophétise la deuxième étape de sa prophétie. Il prophétise maintenant sur le pouvoir présidentiel du Congo. Parce que tout est lié de ce pays qui est coupé par les terres. Voilà pourquoi le prophète a parlé de pouvoir présidentiel. Le prophète a énuméré dans la deuxième partie de sa prophétie, au Congo, il y aura 4 présidents. C'est là où nous arrivons dans notre prophétie de chiffre 4. Vous devez savoir ceci, mes frères et sœurs. La Bible nous dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité, il recevra une récompense. Ceci veut dire ceci. Lorsque vous appliquez la prophétie que Dieu avait donnée au prophète, vous serez bénis. Si vous n'appliquez pas ce que le prophète avait dit, vous ne serez jamais bénis, donc vous ne serez jamais récompensé. Parce que le prophète détient la bénédiction divine. Beaucoup de gens font des malgames. Non, je crois seulement à Dieu, je n'ai pas besoin de prophète. Mais dans ta Bible, il est écrit ceci: croyez à Dieu, vous serez affermis. Croyez à cet serviteur, les prophètes, vous réussirez. Ça veut dire simplement ceci. La réussite ici sur la terre, Dieu a donné ça aux prophètes. Et donc la réussite du Congo et de l'Afrique a été donnée entre les mains du prophète Simon Kimbangu. Voilà pourquoi tout celui qui fera une chose contraire à la prophétie de Simon Kimbangu, il est contre Dieu et il est contre ce peuple que nous sommes. Par conséquent, nous n'aurons jamais la bénédiction parce que Dieu, tu ne peux pas le connaître sans passer par son serviteur, le prophète. Et donc, voici maintenant la prophétie de chiffre 4. Avant qu'on arrive proprement dit, Simon Kimbangu a parlé de 4 présidents. Ce qui peut me dire qu'il se répond dans l'ignorance, que le Seigneur est pardon, il doit se souvenir que Simon Kimbangu avait dit que le premier président ne fera pas longtemps au pouvoir et il sera empoisonné. Ceci s'est accompli avec Kasavubu et il a dit il ne terminera pas son mandat. Kasavubu n'a pas fini son mandat et je vous informe que Kasavubu a été empoisonné. C'est pourquoi Mobutu et ses autres, ses amis, ont refusé à ce que Kasavubu puisse aller se faire soigner à l'étranger parce que s'il allait se faire soigner à l'étranger, on allait découvrir qu'il a été empoisonné. Kasavubu a été empoisonné. Concrètement, c'est que le prophète avait dit. Le prophète a démontré ceci. Le deuxième président, il sera un grand voleur, destructeur. Il va détruire le pays. Mais néanmoins, ce prophète-là sera chassé du pouvoir. Et ce président-là sera chassé du pouvoir. Qui peut oublier que Mobutu a détruit ce pays? Il a détruit ce pays. Mais enfin, il a été chassé. La deuxième étape de cette prophétie présidentielle a été accomplie. Maintenant, nous entrons dans la troisième étape. Ce qu'on appelle le troisième président. Oui. Mobutu chassé du pouvoir par qui? Ce que vous appelez, je peux vous emprunter votre terme, par Laurent Désiré Kabila. Ok, on accepte. Laurent Désiré Kabila avec ses amis rwandais, burundais et les autres, ougandais, burundais et les autres. Après avoir chassé Mobutu, Laurent Désiré Kabila le 17 mai 1997, c'est la troisième république qui commence. Et je dois rappeler au peuple de Dieu, il y a eu l'annonce de cette troisième république.
Dans tout ce qui se passe, Mobutu a fait autant sous l'emprise de qui? Sous le pouvoir de qui? C'est de l'Occident. Les mêmes gens qui sont venus nous coloniser. Les mêmes gens ont vu que Mobutu, qui se faisait soigner chez eux, qui restait tout chez eux, il a été déjà fatigué. Alors les mêmes gens ont tourné le dos pour aller confronter maintenant un autre complot contre le Congo et l'Afrique, parce qu'ils savent bien, lorsqu'on bouge le Congo, on bouge l'Afrique. Ils sont allés voir un certain Kagame qui dit, monsieur, nous allons chasser ces Kabila et ces Mobutu, et nous allons vous donner, toi, Kagame, le pouvoir, que tu dois le diriger sous traitance. Ça veut dire par l'intermédiaire, comme nous dirigeons les Africains en état de loin, nous allons aussi vous donner le pouvoir de diriger le Congo aussi. C'est alors qu'ils ont formulé les plans, et dans ce plan-là, il fallait chercher un Congolais pour le mettre comme configurant pour accomplir. Parce que les Congolais, quand ils voient seulement la figure de leur frère, on n'a tient plus compte de ce qui est caché derrière. Voilà pourquoi il est écrit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. La révélation permet à ce que le peuple puisse voir ce qui est caché derrière. Alors, en étant avec, compte tenu de la souffrance que nous avons magasinée pendant plus de 32 ans, nous avons reçu naïvement Mouzé, soi-disant comme un héros, oubliant qu'il a été qu'un instrument de qui que ce soit. Mais ce qui était encore mieux, les Blancs n'ont jamais eu à digérer l'Occident en général et aussi d'autres gens la grandeur du Congo, parce que la grandeur du Congo fait peur à l'Occident et fait peur à l'Afrique. Mais aussi, sur le plan spirituel, l'ennemi que vous appelez Satan, il sait que la divinité repose sur le Congo. Et donc, il faut utiliser les Blancs, il faut utiliser l'Occident, il faut utiliser les Africains, il faut utiliser aussi les Congolais eux-mêmes pour galvaniser, pour détruire ces pays-là, afin que les règles de Christ ne puissent pas se manifester dans cette terre. Voilà pourquoi ils sont allés comploter avec Kagame. Il dit, mais Mobutu, dans les 32 ans qu'il a fait, nous avons pris tout en termes de richesse. Mais sauf, nous n'avons pas pu prendre quelque chose. Il n'a pas eu à accepter de balkaniser ce pays. Or, nous voulons balkaniser ce pays. Voilà pourquoi nous te confions, toi, Kagame, cette mission, et tu seras bénéficiaire d'une partie de la terre et aussi des minéraux, et nous allons bénéficier d'une grande partie. Et donc, le Congo a été confié sous la gouvernance de la sous-traitance. Et donc, l'Occident doit diriger le Congo moyennant Kagame, et Kagame met aussi ses gens, donc sous-traitance en deux. C'est alors que vous êtes venu, mais Mouzé qui était un nationaliste de l'école de Lumumba, il ne pouvait pas continuer dans cette façon-là. C'est alors que, quelques jours plus tard, Mouzé s'est dédié. Mais après avoir commis une faute grave d'accepter de signer ce contrat de la balkanisation du Congo. Ce que vous avez entendu, les gens parlent de l'accord de l'Omela, c'est la vérité. Que Mouzé avait signé cet accord pour balkaniser le Congo. Alors que les Rwandais ont oublié de M. Kagame, que aucun président, je dis bien d'abord un président, soit-il élu, n'a pas le pouvoir de balkaniser ou de diviser un pays. Mais à combien plus forte raison, un rebelle parce qu'il était encore rebelle. Et donc, cet acte-là n'a aucune valeur juridique. Les Rwandais pouvaient dire, comme ils le disent partout dans les chancelleries, que nous avons fait ça avec les Kagame, ils doivent faire avec le musée de Kabila, mais nous les Congolais, nous dormons.
Nous croyons qu'il est idole. Il évite la plus de chancellerie et l'Occident les écoute et les défend. Oubliant que les mêmes Occidentaux, parce que les idiots qui sont, eux-mêmes ils se sont battus dans plusieurs pays africains, ils n'ont jamais demandé la paix africaine. Ils se sont battus à Libye, au Sénégal, partout où ils se battent contre les djihadistes. Ils n'ont jamais demandé les terres de chacun là-bas, même partout ailleurs. Mais pourquoi au Congo? Parce que les Rwandais qui étaient les mercenaires doivent demander qu'on leur donne une partie de la terre congolaise, sous la prise de l'Occident en tête de l'Amérique. Ceci, c'est un plan purement satanique. Et lorsqu'ils sont venus, Moussé a dit que non, messieurs, mes frères et sœurs, vous m'avez accompagné, écoutez, les mercenaires partout dans l'humanité sont payés moyennant certains de l'élève que lui a considérés comme les enfants, malheureusement. Alors, c'est alors que le plan de Moussé, le plan de l'assassinat de Moussé est arrivé. On a tué Moussé quelques 3 ans plus tard. Mais lorsqu'on tue Moussé, Joseph Kabila, que lui-même Moussé nous a présenté en tant que son fils, devait continuer. L'histoire nous représente ceci que Moussé n'avait pas aucune constitution. Et donc Moussé était que Jean-Baptiste qui est venu introduire la réserve du Seigneur. Et le Seigneur d'Allemagne, à ce temps-là, c'était Joseph Kabila. C'est alors que Joseph Kabila a continué l'œuvre pour la République de son père, qu'on appelle la République démocratique du Congo, que malheureusement, vous verrez de célébrer encore par ignorance dans quelques jours. Cette République démocratique du Congo a été tirée sur l'origine où? C'est dans l'Occident. Parce que ce sont eux qui ont eu l'idée de chasser les élèves qui étaient Mobutu. Quitter l'Occident, cette République est arrivée au Rwanda, chez Kagame. C'est en 3e position qu'on mettra un musée. Et donc, l'origine d'abord de cette République-là, c'est une République étrangère. Par conséquent, les avantages liés dans cette République ne peuvent que partir à l'étranger. Voilà pourquoi nous devions y connaître le pire même qu'on a connu avec Mobutu. Parce que là, il y avait maintenant une sous-traitance. Alors, lorsqu'on a décidé à tuer Moussé Laurent Kabila, et donc, Kagame se croyait déjà le pouvoir parce que ses sons étaient entourés par Moussé. Et donc, Joseph Kabila, qui était même son oncle, que Moussé l'a adopté parce qu'il était un fils de son ami. Et celui-là, au lieu de comprendre qu'il a reçu la grâce d'être président un roi du Congo, ou à l'époque président, parce que sur le plan spirituel on considère le président comme un roi, président de la République démocratique du Congo, lui il s'est considéré comme l'élève de Kagame, parce que c'est Kagame qui parlait avec l'Occident pour amener ce plan-là d'instaurer la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il ne devait qu'il a pris l'option de vouloir et de continuer à appliquer les plans de l'Occident sous la prise de Kagame qui est son maître. Et donc, voilà pourquoi notre pays a été géré dans cette période-là de plus ou moins 22 ans aujourd'hui. L'Occident chez Kagame, Kagame c'est Joseph Kabila. Par conséquent, moi et vous, les Congolais, qu'est-ce qu'on doit bénéficier? Rien du tout. Et parce que nous, les Congolais, comme l'a dit la Bible, nous sommes un peuple fort. Nous ne nous sommes jamais laissés assis. Nous nous sommes battus jour et nuit pour récupérer notre héritage. Je veux dire au peuple de Dieu, contrairement à d'autres pasteurs ou d'autres naïfs qui le disent, le premier richesse ou le premier héritage que Dieu donne à son peuple,
c'est la terre. Dieu donne le premier héritage de son peuple, c'est la terre. Voilà pourquoi chaque peuple a l'obligation de se battre pour sa terre. Ce n'est pas comme on prêche certains des pasteurs ici, qu'on puisse corrompre, prions seulement Dieu va faire. Non, la Bible me dit qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour se faire aussi la guerre. Parce que les enfants d'Israël ne sont pas plus naïfs que nous. Ils ont connu Dieu véritable avant nous, mais ils se sont battus pour un cas. Pourquoi? Parce que c'est la terre que Dieu les a donnée. Et donc, les mécanismes qu'on a mis avec les mêmes pasteurs que l'Occident a mené bien avant, parce qu'avant l'Occident a mené que l'évangile. Restez pauvres, vous aurez le royaume des cieux. Mourez pauvre, celui qui meurt pauvre, il aura le royaume des cieux. Mais la même fausse évangile que Simon Kimbangu est venu combattre, parce qu'à l'époque, quand Simon Kimbangu combattait cet évangile, on l'a taxé de tout le monde, d'être Satan, d'être politicien, comme si la politique a été réservée aux occultistes. Et donc, la corruption est entrée auprès de nos pasteurs, entre guillemets, qui ont continué cette même évangile satanique. Maintenant, mes frères et sœurs, la question c'est de savoir maintenant. Certains l'ont dit, et on a eu déjà à chanter dans ce pays. Joseph Kabila est-il le 4e président ou le 3e? Je vous dis, écoutez le peuple de Dieu. Joseph Kabila n'a jamais été le 4e président. Il est le 3e président. Parce qu'il a reçu le pouvoir auprès de son père. Qu'il a les gains de manière indirecte. Parce que lorsqu'on nous mettra là-bas, on dira quoi? Il est le fils de Laurent Désiré Kabila. C'est comme ça qu'il a hérité, écoutez cette mathématique. Il a hérité non seulement la République, il a hérité même les noms. Car les noms s'appellent Kabila. Il y a Kabila et Kabila. Même si vous différenciez en disant que Kabila est le père, Kabila est le fils. Oui, dans la mathématique divine, ça s'appelle comment? Entre le père et le fils, c'est égal à 1. Et ceci devait s'accomplir. Mais aussi, le grand problème, c'est quoi? Oui, certains me diront que non, parce qu'il n'est pas son fils biologique. Oui, je suis d'accord. Mais néanmoins, en droit, lorsque quelqu'un déclare qu'un tel fils de son vivant, il est son fils, lorsqu'il meurt, le fils a le même droit d'héritage que tous les autres. C'est comme ça que Joseph Kabila a hérité la République qu'avait légué son père. Mais malheureusement, lui n'a jamais travaillé pour ce pays, mais il travaillait et il travaille pour le Rwanda et l'Occident derrière. Voilà la cause et l'origine principale des malheurs que nous en subissons. Ça veut dire quoi? Mais lorsque nous entrons dans la prophétie de Simon Kimbangu, nous devons savoir, est-ce que ces malheurs ne peuvent pas se terminer? Quelque chose qui a un début doit valer le faire. Oui, le prophète avait dit ceci. Après les décennies qui suivront, il y aura une deuxième étape de l'indépendance, qu'on appelle l'indépendance spirituelle et économique. Parce que le prophète étant le corps de Dieu, et Dieu, qu'il est omnipotent, omniscient, il voit tout ce qui arrive. Il savait que les dirigeants africains là et congolais entreront dans ce piège-là. Mais oui, parce qu'il aime son peuple, il a décidé d'envoyer encore son prophète pour la deuxième fois, afin de venir libérer son peuple. Puisque nos politiciens, quand ils sont allés parler avec l'Occident, ils n'ont jamais dit à demander l'indépendance spirituelle et économique. Ils ont dit à demander l'indépendance politique. Mais une même indépendance politique est mal possible. Parce que l'indépendance politique est tirée selon la politique de l'Occident, qu'on vous appelle la démocratie. Écoutez, mes frères et sœurs, d'où vient
est le mot démocratie? Vous allez nous donner toutes les définitions possibles. C'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Oui et non. Mais oui, si c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, qui peut nier aujourd'hui que le pouvoir qui vient du Congo ne vient pas du peuple? Et donc, on a désorienté le peuple, on vous appelle de la démocratie qui est mensongère. Maintenant, sur le plan spirituel, vous devez connaître que maintenant le mot démocratie est animé par quel esprit? La démocratie est animée par l'esprit qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est un esprit satanique qui est dirigé par l'Occident. C'est comme ça que, regardez, eux-mêmes qui vous appliquent la soi-disant démocratie, ils n'ont jamais renommé leur pays la République démocratique de France. Vous savez pourquoi? Parce que derrière ces noms-là, il y a l'esprit. Derrière chaque nom, il y a l'esprit qui reste. La démocratie est liée par l'esprit de Léviathan, un esprit satanique de l'Occident, que eux-mêmes, les maîtres de leur nom, ils contrôlent. Voilà pourquoi tout pouvoir africain, congolais africain, lorsqu'ils sont installés, on les impose d'entrer dans la fameuse démocratie. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'en sachant que lorsque vous entrez dans la fameuse démocratie, ce sont eux qui vont vous diriger. Ah oui. Alors, les Africains peuvent organiser les élections conformément à leur intelligence, pas selon le monde occidental. Et plus loin encore, le Congo est allé très loin pour que nous puissions donner un nom d'un pays, la République démocratique du Congo. Donc, être démocrate, puisque eux-mêmes qui ont amené la démocratie. Par conséquent, voilà ce que nous vivons. Parce que nous avons adopté officiellement l'esprit satanique pour nous gouverner, qui s'appelle le Léviathan. Voilà pourquoi on vous amène les mensonges selon lesquels un serviteur de Dieu ne peut pas s'occuper de la politique. Autrement dit, la politique est l'œuvre de Satan. Lorsque nous avons la définition, la politique c'est l'art de gérer la cité. Et la cité c'est l'homme. Est-ce que Moïse n'avait pas été le serviteur de Dieu? Voilà les mensonges occidentaux qu'on nous a transmis, qui n'est pas dirigé, qui n'est pas aujourd'hui exécuté par l'Occident qui reste des lois, mais qui est exécuté par nos frères et sœurs. Parce que vous devez savoir ceci, on ne peut jamais lier un peuple sans la complicité de ses frères, non. Parce que certains sont ignorants, ils croient que si je suis né avec tel, mais la Bible nous renseigne tout. S'il y a une trahison partout, c'est avec les frères et sœurs. Voilà pourquoi les mots frères existent. Je vois, on m'a demandé de... Ah, bientôt là, on va passer par les jours. Parce qu'il a été coopté par Joseph Kabila, que lui-même il est de la société, c'est disant qu'il est le quatrième alors qu'il n'en a pas été, pour lui donner le pouvoir d'être le cinquième. Alors que la vérité est ceci. Prophétiquement parlant, cette république devait prendre le pain depuis le 17 mai 2017, soit 20 ans. Mais parce que, pour que Dieu, il est amour, il a laissé le temps. Étant donné que Joseph Kabila en a tué autant de Congolais, en a pillé ce pays, il lui a fallu une petite grâce pour qu'il se répartisse. Malheureusement, étant animé par l'esprit satanique, l'esprit paranoïque, il est allé loin en insultant même Dieu le Père, en insultant même Jésus-Christ. Quand il prononça une parole selon laquelle, dans sa conférence du 26 janvier de l'année passée, que Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale indépendante. C'est sûr pour les chrétiens que nous sommes dans un pays de 90%, si nous étions où nous sommes vraiment les vrais chrétiens, c'est une insulte contre la divinité. Comment pouvez-vous accepter qu'on insulte votre Dieu? Je suis le seul qui avait réagi. Et j'ai dit, lui ordonnant de retirer ses paroles.
sur l'ordre de Dieu. Mais les autres pasteurs se sont tués. Alors que nous tous nous rendons dans les églises pour prier au nom de ce Jésus-Christ-là, qui est incité par quelqu'un. Et donc, Jérémie a écrit une prophétie selon laquelle Dieu a décidé ceci. Pour mettre fin à ça, il faut arrêter les histoires des élections. Comment? Pour que maintenant, nous y entrons dans les chiffres 4. Qu'est-ce qui était caché là-bas dans les chiffres 4? Le prophète a dit ceci. Toutes les 3 étapes-là, il n'y aura que des malheurs, c'est prophétisé. Que le 3e président, il sera aussi rejeté par le peuple comme le 2e, et lui aussi sera chassé du pouvoir. C'est dans la prophétie. La parole de Dieu ne peut jamais être liée. Manipulé, en attendant d'être chassé, il est allé se octroyer le pouvoir de prendre les lèvres de l'homme pour le mettre comme configurant, avec l'objectif de bloquer la prophétie, croyant qu'il est plus grand que Dieu le Père, ou l'Éternel des armées. Et lorsque je vais rentrer au Seigneur, ce qui était caché là-bas, c'est quoi? Vous trouverez dans chaque gouvernance, dans chaque république, il y a eu les prénoms de Joseph. Joseph Kassabou, Joseph Mobutu, Joseph Kabila. Voilà le plan de Dieu pour le Congo. Maintenant, puisque tous les 3 Joseph ont échoué, il faut maintenant un autre Congo. Et le prophète a dit, je reviendrai. Et lorsqu'un prophète dit qu'il reviendra, ça veut dire qu'il ramènera son esprit à lui. Et l'indication de celui que le prophète avait dit, ça se trouve dans la prophétie. La prophétie de Daniel, dans le chapitre 12. Parce que Daniel avait vu 2 hommes. Il y a l'un qui était assis en bas du fleuve, mais l'autre qui était au milieu. Vous annoncez, vous proclamez la 4e étape. Dans la souveraineté divine, Dieu a fait que dans chaque État, qui est une république, dans chaque président, qui est une république qui gouverne. Donc la première république qui était dirigée par Joseph Kassabou, deuxième république Joseph Mobutu, 3e république par Joseph Kabila. Alors pour mettre le 4e président, comme j'ai annoncé du parti de janvier, il faut nécessairement être porteur de la 4e république. C'est alors qu'on te dira que tu es le 4e. Si tu n'es pas porteur de la 4e république, tu ne peux pas être appelé le 4e président. Pourquoi? Le prophète a dit ceci: je reviendrai pour évacuer l'humiliation qu'a connue mon peuple et le peuple noir en général. Et il faut à cela les instruments que Dieu doit lui donner pour évacuer cette humiliation. Et pour ces instruments, on ne peut pas être celui que le prophète a envoyé en état musulman ou en étant dans l'occultisme. Encore moins en travaillant avec la démocratie selon l'ordre des colonisateurs. Nous, voilà pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu, je vais vous publier ce qui est la 4e république, le chiffre 4, dont le peuple congolais attend. Et après, je vais vous laisser le temps de poser les questions. Cette république est intitulée, comme elle est dite sur le de la Bible, elle est intitulée la République chrétienne du fait Congo. Ceci, c'est pour se conformer dans la prophétie qui a été prophétisée par le livre d'Ésaïe, chapitre 18. Un pays qui est coupé par des fleuves. Et cette république-là a comme constitution principale, c'est la Bible, qui est la constitution principale. Puisque le prophète lui-même est identifié dans la Bible, le Congo est identifié dans la Bible. Et cette république a comme des
devise nationale, amour, justice, unité et paix. Et l'équipe nationale de cette république s'appellera désormais, ou la nôtre, les armées de l'Éternel. Et maintenant, cette république doit changer tout. Donc, cette république doit avoir une capitale différente de la capitale construite par les Occidentaux, par les colonisateurs. Parce que lorsque vous regardez le Congo et l'Afrique, les colonisateurs ont construit certaines villes qui sont juste à la frontière. Avec quel but? Le but est de prendre les matières premières, de prendre tout ce qui existe dans le pays, de les évacuer dans le pays. C'est ça l'idée de construire quelques villes qui se trouvent dans les frontières, laissant les villes qui sont dans les centres. Et lorsque nous regardons notre pays, on trouvera que nous avons trois grandes villes. Donc Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Et donc, les ciels m'ont donné ceci. La République des chrétiens du Congo aura comme capitale la ville de Kisangani, que nous allons construire dans quelques jours. Ceci permettra à ce que nous puissions développer non seulement le Congo en entièreté et intercaler le plan de la balkanisation que l'Occident a voulu nous opposer via le Rwanda. Et ceci permettra le vrai développement économique de ce pays. C'est que malheureusement, les dirigeants africains qui ont continué à diriger ont fait que la volonté de l'Occident faisant les semblants de construire les villes qui se trouvent juste à la frontière. Et aujourd'hui, on vous parle même de construire un pont vers Brazzaville. C'est pour la même idée de bénéficier à l'Occident, d'évacuer tout ce qui est les richesses du Congo et de l'Afrique. Or, lorsque Dieu nous donne la terre, nous avons le droit de bénéficier premièrement de ces richesses-là. Dieu n'a jamais dit que nous avons ce que nous avons, il y a les autres qui vont bénéficier avant nous. Non. Ça s'appelle la naïveté. Ça s'appelle l'ignorance. Comme on peut préférer par manque de connaissances. Et la Bible nous dit ceci, qui peut perdre ton héritage à cause de tes erreurs. Ce sont les erreurs que nous commettons, laissant les autres jouir de notre richesse, de notre terre, alors que Dieu nous a donné, nous, d'abord nous-mêmes. Et donc, voici aujourd'hui la 4e République, le chiffre 4, dont je suis moi, votre frère, porteur. Et je vous remercie et je suis à votre disposition pour les différentes questions pour que j'en ici. Mais aujourd'hui, on a mis des moyens modernes pour l'information, c'est la télévision, l'Internet. Je me demande si là aussi, vous allez vous soustraire, vous les Africains. Parce que la question des AI 18, ce n'est pas une question nouvelle aujourd'hui. Mais avant de poser ma question précise, j'ai voulu, si vous permettez, parce que c'est une conférence extraordinaire, j'aimerais que les méthodes aussi puissent peut-être évoluer. Je voulais poser une question brève pour une réponse brève. Non, je ne suis pas le Christ. Merci. Je suis l'envoyé de Christ. Si vous n'êtes pas le Christ, vous constaterez que la prophétie d'Ésaïe 18 parle justement du Christ. Qui devait... Merci pour ceux qui ne sont pas informés que notre pays est dans la prophétie. C'est vrai. Ésaïe 18, c'est vraiment la description de notre pays. Mais quand on dit coupé par les fleuves, ça ne veut pas dire les fleuves qui sillonnent. Non, c'est beaucoup de fleuves. Ne vous contentez pas de la seule définition géographique que le fleuve, c'est lui qui se jette dans la mer. Non. Tous les Ubangi, tout ça, ce sont des fleuves. C'est ça, c'est de cela que l'Éternel parle. À la surface des eaux. Oui. Entouré des eaux. Alors, dans Ésaïe 18, il est question d'une bannière qui sera élevée pour toutes les nations. C'est pourquoi je vous ai posé cette question préliminaire. C'est une question qui ne doit pas se traiter en tâtonnant. La question c'est justement, comme il a dit qu'il n'était pas. Pour aller encore plus loin, venez dire que Félix Tshisekedi n'est pas le président de notre pays. Tout en précisant de nouveau mettre fin au système des élections. Et par quel mécanisme la RDC va accéder
à la 4e République que vous allez diriger? Par dialogue, coup d'État, imposition ou improvisation? Ça, c'est ma première question. La deuxième est de savoir quelle serait si nos dirigeants continuent à conduire les pays sous le label des Occidentaux. Voilà les 2 questions que j'avais. Évangéliste Benjamin Kawanga. On m'appelle Steve Kambanga, je suis journaliste de Congo Dialogue et j'ai des questions à vous poser. Nous savons tous que nous sommes dans une république, comme vous le disiez tantôt, c'est une république démocratique où le mode d'accession au pouvoir c'est par les élections. Maintenant, ma question inquiétante c'est celle de savoir que le prophète, l'évangéliste Benjamin Kawanga, c'est lui le 4e président. Pendant que nous avons compté 5 présidents des personnes vivantes et vivantes. Quels seront les mécanismes, maintenant je vais dire mon confrère devant moi. Et la deuxième question, ce sont les rumeurs, mais étant journaliste, j'ai fait cet éclaircissement pour éclairer vraiment l'opinion. Les informations sur qui que vous aurez dit dans les vidéos précédentes, que si le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accepterait que son père puisse être inhumé en République démocratique du Congo, il est parmi les gens qui appellent sa mort précoce. Donc selon vous, une fois Etienne Tshisekedi est inhumé en République démocratique du Congo, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine sera décédé dans un bref délai. Si c'est vrai, vous allez nous dire, maintenant puisque le corps des patriarches Etienne Tshisekedi vient demain déjà, il sera inhumé dans peu de temps, Félix Tshisekedi mourra pas. Merci. Une fois dans une émission, vous avez dit votre prophétie que quand le corps de Etienne Tshisekedi sera Kinshasa, après 3 jours, Félix Tshisekedi mourra. Et en plus, vous avez dit quelque chose que Mwanantemi était mort. Mais après quelques temps, on a vu l'apparition de Mwanantemi. Donc, votre première prophétie par rapport à Mwanantemi était fausse. Qu'est-ce qui prouve que Félix Tshisekedi mourra dans 3 jours? Et qu'est-ce qui prouve que toi, tu seras en vie dans 3 jours? C'était ça la question. La question, d'abord j'ai remercié le premier intervenant. Il a posé la question de savoir, selon lui, il veut dire que non, parce que je ne suis pas le Christ, cette prophétie ne peut pas s'accomplir. Je lui dis que, mon frère, je ne suis pas le Christ, mais le Christ, il est là, il est au Congo. Retenez ça, je vous dis, le Christ est au Congo. Et vous le verrez, je suis qu'un Jean-Baptiste qui ouvre la voie. Et vous ne me contredirez pas. Bon, là c'est Amen. Là, Amen. Je vous dis que je suis le Christ. Ça veut dire que je suis l'envoyé de Christ. En ma qualité de prophète, je porte l'esprit de Christ. Et le Christ lui-même, il est là. Dans ce verset-là, Ésaïe 18. Le dernier verset, il a dit ceci. Là où le nom de l'Éternel des armées résidera. Je vous dis, le nom de l'Éternel des armées est au Congo, ici. Et les événements ici, c'est ce qui nous permettront, vous qui n'ont pas Covid, de le voir aller. Et je vais vous le présenter dans la suite de ces événements, d'ici le 30 juin, avant le 30 juin d'ailleurs. Et donc, c'est la première réponse. La deuxième question de savoir par rapport au mécanisme. Là, je vis des journalistes qui sont revenus catassés, des frères. Le mécanisme est divin. Les choses divines ne peuvent avoir que le mécanisme divin. Et le mécanisme divin, je dirais. Pourquoi? Vous parlez, non? Vous savez tous, nous sommes dans une république démocratique, nous sommes dans une république. Mais il est écrit ceci. Là où les intelligences des hommes se limitent, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Qui vous a dit qu'on continuera toujours avec cette république démocratique du Congo? Ou ce mécanisme démocratique? Parce que ce mécanisme démocratique a lamentablement échoué. Nous en sommes tous victimes de ça.
Et donc, c'est la fin de ce mécanisme-là. Il est vrai que ça a trop duré dans nos têtes. On croit que ça devient impossible. Oui, il faut que ça soit impossible dans nos têtes pour que ça devienne possible à Dieu le Père. Et je vous dis, l'histoire va se répéter. Parce que ces mécanismes ont commencé à partir du 30 juin 1960. Et d'ici 30 jours, nous arriverons encore le 30 juin, soit 4 décennies. Donc, ces mécanismes doivent prendre fin. Et vous allez voir, et nous allons vivre ce miracle ensemble avec vous. Et je vais vous proclamer la suite à la fin de notre conversation. Mon frère et ma sœur posaient la question par rapport à la prophétie qui a été dite, la prophétie de l'Éternel qui a été dite par moi, ça fait quelques mois plus tard, sur le corps d'Étienne Tshisekedi Tshilombo. Je tiens d'abord à confirmer à tous les peuples de Dieu et à vous rassurer que c'est moi, votre frère Benjamin, qui est prophétisé. Et je confirme que cette prophétie est exacte et elle s'accomplira certainement, impérativement. Que ceux qui veulent voir, qui le passent, ils vont voir ce que Dieu le Père va faire. La question c'est que les gens sont estomaqués de voir les personnages. Peut-être que moi je voudrais que vous me posiez la question de savoir pourquoi cela doit arriver. Parce que la mort c'est une sanction. C'est une sentence. Qu'est-ce qu'avait fait Étienne Tshisekedi et qu'est-ce qu'a fait son fils Sifou qui meurt aujourd'hui? C'est ça la question que moi je m'attendais ou la question que je m'attendais. Alors moi, j'en ai pas pour vous répondre. Le système occidental de l'occultisme qui a régné pendant plus des années a eu des élèves, comme je vous l'ai dit. Il n'y avait pas que l'Occident qui pouvait le faire. Il a fallu les Congolais et les Africains qui accomplissent ce système. Parmi ces Congolais, les Africains qui ont permis à ce que ce système puisse se prendre de l'ampleur comme aujourd'hui, au Congo et en Afrique, il y a le monsieur Étienne Tshisekedi Tshilombo, qui est parmi les... Vous avez tendance toujours de dire par le premier docteur en droit, oui. Mais c'est docteur. Je vous dis, parmi les premières conditions qui existaient, il y avait l'occultisme. Il faut entrer à l'occultisme. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, allez à toutes les universités ici, vous trouverez 90% de ces conditions existent aujourd'hui. Où les soi-disant professeurs, pour défendre une texte, ils vous obligent d'aller entrer à l'occultisme. Et tous les Congolais que nous sommes, nous enfermons les yeux. C'est de l'envoûtement. Mais il faut que ça s'arrête. Et ce mécanisme est descendu même jusqu'aux écoles. Je donne le cas chez moi à Maniema, où Matata Polo, quand il construit ces écoles ou ces universités, il impose aux enseignants d'entrer à l'occultisme avant d'être enseigné là-bas. Donc, on impose les gens d'entrer dans un esprit étranger. Alors, ce monsieur Étienne Tshisekedi était parmi les gens qui sont entrés dans cet occultisme-là. Or, en entrant déjà dans l'occultisme, on trahit déjà les Congos, parce que les Congos a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu véritable. C'était la première trahison d'Étienne Tshisekedi. Mais la deuxième trahison était faite. Parce que pour décider, et cette trahison-là a amené à quoi? Il était parmi les membres de la CIA. Les membres de la CIA avaient quel objectif? C'est de détruire les Congos d'Afrique. C'est ça le système de la sécurité internationale, il faut détruire les Congos d'Afrique. Mais c'est à cause de ça que celui-là, il a été parmi ceux qui ont décidé pour la mort de Lumumba. Parce que pour que la CIA opère dans les pays qui sont les nôtres, il faut que ces autochtones-là, qui sont les agents, décident ensemble. Parce que l'Occident utilise les mécanismes divins. Pour tuer quelqu'un, il faut qu'il demande que ses frères puissent le céder. Comme Jésus a été cédé par ses frères en chair. Et donc, l'Occident a utilisé le même genre. Et parmi les gens, il y avait 3 personnages. Donc, Étienne Tshisekedi, Mobutu Sese Seko, qui n'est pas Sese Seko, parce qu'il est mort. Et Moïse Tshombe. Et l'Éternel a parlé que c'était ces 3 personnages-là. Parce qu'ils ont trahi mon peuple, ils ont trahi mon pays. Ils mourront tous
c'est faire la guerre avec lui, à celui qui a parlé. Et sa parole ne peut jamais être liée. Vous prenez la personnalité de Félix Tshisekedi, c'est le plus grand que la parole de Dieu. Ce n'est pas connaître celui que vous évoquez. Et donc, cette prophétie doit s'accomplir. Parce que la cause principale, elle est là. Plus loin encore, c'est lui que vous appelez aujourd'hui Félix Tshisekedi, mais il est entré dans la même situation que son père. Il a fait la même continuité qu'avait fait son père, c'est-à-dire entrer dans l'occultisme, mais aussi trahir le pays, parce que c'est lui qui est ramené la deuxième étape que Mouzé avait joué de faire, c'est-à-dire la balkanisation du Congo. Parce que Mouzé, quand il s'est ressaisi, en disant qu'il n'avait jamais trahi le Congo, mais il avait déjà fait les pays. Mais regardez la conséquence, il y a une sentence. C'est comme ça qu'il est mort. Parce que le Congo, c'est une terre promise de Dieu, on ne peut jamais la diviser. Mobutu aussi a eu la petite chance de faire reprendre son pouvoir, parce qu'il faisait tout, mais il n'a jamais accepté de balkaniser le Congo. Comme vous avez signé, et je vous l'informe, votre Félix Tshisekedi a signé pour la suite de cet événement. Et va pouvoir savoir faire une rien pour l'intérêt de ce pays que Dieu réside, que l'espoir de Dieu est ici au Congo, que Christ est ici au Congo. Qu'est-ce que vous imaginez pour sa mort par rapport à la gloire du Seigneur Jésus? Et puisque on veut s'opposer à Dieu, vous voulez que Dieu fasse quoi? Et celui qui détient le souffle de vie, c'est la dernière sentence. Et ceci va arriver. Et donc, cette prophétie, elle est réelle, elle est véritable, et elle doit s'accomplir. Et puisque vous me dites il y a quelques jours, et voilà pourquoi j'ai organisé la conférence et le débat prophétique aujourd'hui. C'est pour dire que j'en suis sûr, je crois, et je crois à celui qui va parler, et ceci s'accomplira certainement, impérativement. Par rapport à ma sœur qui a posé la question par rapport à la mausolée, qu'on nous montre l'école de Moselle Laura de Sédécamé. Et si ce corps se trouverait là-bas, ça se termine pour moi. Parce que son corps ne se trouve pas là-bas. Il a été amené dans le roi. C'est là où vous voyez vos dirigeants allaient se prosterner. Parce qu'ils savent que les pouvoirs qu'ils détiennent sont sous la prise du roi. Accepterez-vous de continuer de vivre sous l'esclavagisme jusqu'à ce temps? Parlez de mon ancêtre que vous m'avez dit, je confirme cette prophétie. Parce que là, il fait toujours prouver que les gens ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas.